Regardez ce qui se passe en Amérique, ils sont au bord de la guerre civile, c'est quelque chose d'effroyable. Il y a vraiment des choses qui se lèvent d'une manière, d'une intensité, d'une violence incroyable. Mais il y a un peuple qui est le peuple de Dieu qui, lui, ne perd pas courage et qui reste ferme. Amen. Alors nous sommes là pour rester fermes et puis envisager vraiment le plan de Dieu pour nos vies et pour ce que Dieu veut surtout faire. C'est ça qui est important. C'est de rester au courant de ce que Dieu est en train de faire et de réaliser. Amen. Alors mes amis, c'est vrai que on a vu la fois passée combien Moïse avait demandé à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, eh bien, viens avec nous. Et Dieu lui a dit, oui, tu as trouvé grâce à mes yeux, je vous accompagnerai. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la présence de Dieu dans nos vies? D'être conduit par le Seigneur et d'être sûr, d'assurer d'être là. Hein, on a parlé tout à l'heure de qu'on n'était pas tout seul et qu'on savait qui on était. Et c'est ça qui est important. Un enfant de Dieu sait qui il est. Pourquoi? Parce qu'il est adopté, il est fils et fille de Dieu. Et ça crée une assurance qui est extraordinaire parce que la grâce est intervenue dans sa vie. C'est un fils et une fille de la grâce. Et ça, c'est important. Mes amis, on est dans un monde qui est de plus en plus en train de perdre tous ses repères. Mais nous, justement, nous sommes là pour préciser justement ce que sont nos points de force. Amen. Amen. C'est important. Alors, vous savez, Jésus nous a donné un exemple extraordinaire. Parce que, en tout, il est le modèle. Et je voudrais prendre avec vous un passage dans Ésaïe, chapitre 49, du verset 1 à 11. Ésaïe est un prophète que j'aime particulièrement parce qu'il est très Christ. C'est un homme qui a vraiment vu les temps du Seigneur. Il a parlé des choses de Christ d'une manière extraordinaire. Et ici, il s'agit en fin de compte de Jésus qui parle par le prophète et de Dieu aussi, l'Éternel qui parle. Alors c'est très intéressant ce qui est dit au travers de cette lecture. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance et il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Donc, il s'agit de Jésus qui parle ici. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise et qui est en horreur au peuple. À l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs sortez et à ceux qui sont dans les ténèbres paraissez. Ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux, ils n'auront pas faim et n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers les sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Je vous laisse l'opportunité d'aller lire le reste parce que Ésaïe est vraiment un prophète extraordinaire. Mais ici, nous attendons, ici au travers de ça, en fin de compte, Christ quelque part se récrimine parce qu'il dit j'ai travaillé en vain. C'est pour le néant c'est le vide et le néant. J'ai consumé ma force. Mais dit-il, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Et on voit que Dieu lui parle. L'Éternel parle. Et ensuite, on voit verset 7,
Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise et qui est en horreur au peuple. Il s'agit de Jésus. Et un peu plus bas, il dit encore au verset 8, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. » Et voyez-vous, il y a ici quelque chose d'important. Mes amis, Jésus lui-même a dû être dans ce cycle, ou plutôt dans ce timing de Dieu, qui permettait à Dieu, à un moment donné, comme il l'a dit ici, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai. On sait que Jésus a été secouru par le Père, et il a vécu d'une manière tout à fait exemplaire. Il a été élevé pour une perfection de salut extraordinaire pour nous. Mais voyez-vous, ici il dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Mes amis, il nous est dit que c'est par la grâce qu'il s'est offert pour nous. Il nous est dit que c'est par un esprit éternel qu'il s'est offert. Mes amis, c'est un temps de la grâce pour nous, mais lui-même était dans le timing où Dieu allait exaucer. Nous savons que Jésus n'a pu paraître qu'en son temps. Dieu, c'est lui qui décide du temps. Comprenez? C'est ce qu'il dit ici, au temps de la grâce. Donc, il y a un temps pour la grâce. Le timing appartient à Dieu, il n'appartient pas aux hommes. Même Jésus lui-même était soumis. Il nous est dit qu'il était soumis à son Père et il a pris l'obéissance au travers de tout ce qu'il a souffert. Comprenez l'importance pour nous parce que nous pouvons faire un parallèle entre lui et nous parce que nous sommes soumis aussi aux exigences de Dieu, de l'attente de Dieu, parce que Dieu veut nous perfectionner. Et c'est vrai, comme il est dit, puisque c'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection pour en être le consommateur, eh bien, en quelque sorte, ici, nous voyons le même processus, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Jésus n'a pas pu devancer les temps. Il était dans le temps de Dieu. Israël n'a pas été dans le temps de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Jérusalem. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, c'est-à-dire le temps de la grâce qui t'était donnée pour te repentir et te convertir. Et c'est pour ça qu'Israël, pour un temps, a été rejeté de la part de Dieu. Et ça a été l'ouverture de la grâce à toutes les nations, mes amis. Et ça, leur retrait d'un temps a permis, en fin de compte, que l'évangile parvienne jusqu'à nous. Et c'était l'évangile de la grâce du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous avez pensé à tout ce qu'on avait déjà étudié sur la dimension de la grâce? Ça fait plusieurs prédications que j'apporte sur la réflexion sur l'étude de la grâce et ce qu'elle implique pour nous. Les amis, est-ce que vous faites grand cas de la grâce? Il est dit qu'il y a des gens qui sont déchus de la grâce. Il y a des gens qui ont méprisé la grâce. Il y a des gens qui se sont rejetés la grâce comme n'étant rien du tout. Mais mes amis, l'éternité, pour vous, dépend de cette grâce. Sans grâce, il n'y a pas d'éternité. Dieu nous a fait grâce de toutes nos offenses en Jésus, et il est important de comprendre l'étendue de cette grâce. Et Jésus lui-même se devait d'être dans ce temps, et voyez-vous, il ne s'agit pas de celui qui veut ni de celui qui court, comme le dit la parole de Dieu, mais de celui à qui Dieu accorde. Et Dieu dit, je ferai miséricorde à qui je veux, et je ferai grâce à qui je veux. C'est Dieu qui sait et qui peut apprécier pleinement quand il accorde sa grâce. Mes amis, on pourrait dire que il y a un temps de probation, et c'est ce qu'on appelle le temps de l'œuvre de la foi, l'obéissance à la foi. Et à un moment donné, Dieu peut dire à quelqu'un, oui, mais voilà, maintenant c'est le temps de la grâce. Vous savez, on le voit souvent dans certaines expériences. Par exemple, on voit Corneille, il nous est dit que ce centurion était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faisait beaucoup d'offrandes, il priait beaucoup Dieu, et l'ange qui lui est apparu, l'ange Gabriel, lui a dit, voilà, Dieu s'est souvenu de tes prières. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien maintenant, mon ami, ça veut dire que c'est le temps de la grâce pour toi. Dieu te visite maintenant. Comprenez? Le temps de la grâce est venu après un certain temps parce que la personne était dans un exercice qui plaisait à Dieu. Et c'est ça le temps. Le temps, c'est ce que nous préparons pour voir la grâce aboutir. C'est la même chose quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est venu, et l'ange Gabriel est venu à côté de l'autel des parfums, et lui a dit, Zacharie,
tes prières ont été entendues. Et l'année prochaine, tu auras un fils et tu l'appelleras Jean. Et c'est devenu Jean-Baptiste. Les amis, Dieu s'est souvenu des prières d'Élisabeth et de Zacharie. Et on voit que c'était le temps de la grâce. Mes amis, il y a toujours un temps qui est un temps préparatoire et où des personnes recherchent en fin de compte une promesse spécifique de Dieu. Et Dieu vient et se révèle et peut donner des promesses. Il les configure. Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, c'était pour l'appeler à une dimension. Et ensuite, nous voyons que le temps de la grâce lui a été accordé d'être et de faire ce qu'il a fait, mes amis. Donc, c'est très important. Le temps qui est là est toujours un temps où il y a quelque chose qui s'exerce de notre part. Par contre, la grâce, c'est du ressort de Dieu. C'est du ressort de Dieu. Personne ne peut fabriquer la grâce. Personne, aucun humain ne peut vous donner la grâce. Seul Dieu accorde la grâce. Amen. Est-ce que c'est clair là-dessus? C'est important. Mais ce qui est préparatoire, c'est le temps, et c'est là où il dit, au temps de la grâce. Comme on dit régulièrement, un dicton qui dit, avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. C'est ce qui s'est passé pour Jérusalem. C'était plus l'heure. Ils n'avaient pas connu le temps. C'est ça qui est important, mes amis. Et nous sommes dans un temps qui est tout à fait spécifique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre les pédales. Beaucoup actuellement perdent les pédales. Et ils sont un petit peu fous. Ils sont désespérés. Ils se demandent où Dieu est. Mais mes amis, la parole de Dieu nous dit, et Jésus a été très clair là-dessus, il a dit que les temps de la fin seraient des temps difficiles. Et c'est pour ça qu'il nous faut rester justement fermement attachés à la grâce, fermement attachés à la vérité, fermement attachés à la foi, fermement attachés à l'espérance, fermement attachés justement à tout ce qui est du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que c'est ça que vous faites, mes amis? Il y a que ceux qui sont fermes qui vont résister. C'est pour ça qu'on parle d'avoir une foi ferme, parce qu'une foi ferme nous permet d'entrer dans le temps où la grâce est accordée. Mes amis, s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de grâce. Tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, mes amis, est réservé, en fin de compte, à Dieu de nous donner cela par pure grâce, par pure bonté, parce que nous ne méritons rien. La seule chose qui puisse l'honorer, c'est notre foi, notre confiance, notre espérance en lui. Et ça l'honore beaucoup. Automatiquement, à partir du moment où notre foi a produit un temps de persévérance, de confiance, d'espérance, eh bien, nous touchons automatiquement, à un moment donné, au temps où la grâce est accordée. Vous avez vu, on a vu dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que quand le réveil est venu par les 120 baptêmes dans le Saint-Esprit, les gens étaient transformés complètement. Le feu du Saint-Esprit était venu, et c'est ça qui est merveilleux dans l'action de la Pentecôte, c'est cette transformation où il nous est dit qu'il n'était plus qu'un cœur et qu'une âme. Ils suivaient l'enseignement des apôtres, ils se tenaient dans les maisons à faire la fraction du pain, ils prenaient la Sainte Seine, et ils se trouvaient tous les jours dans le temple, dans la prière. Donc, ils avaient une vie de consécration énorme. Aussi, il nous est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. En particulier, il y avait une grâce puissante sur chacun, mais le fait que tous étaient unis et se rassemblaient, il y avait une grâce collective beaucoup plus grande. Aussi, il y avait beaucoup de signes, de miracles, de prodiges, de toutes sortes de choses, de guérison, de délivrance, d'actions de Dieu qui étaient extraordinaires. Une grande grâce. Et mes amis, c'est ça le but d'un réveil. C'est qu'en fin de compte, tout le monde soit vraiment tenu dans l'esprit du réveil, qui est l'esprit de la grâce. Encore une fois, je vous répète toujours que quand on parle de grâce, on parle de l'esprit de la grâce. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de puissance. Donc, quand on parle de grâce sur un peuple, eh bien, c'est l'action toute puissante du Saint-Esprit qui vient. Pourquoi? Parce que les cœurs sont unis, parce que la foi est commune, parce que la dimension de la grâce est répandue sur chacun, si bien que Dieu se trouve au milieu de son peuple, de ses enfants, de sa famille, et comme on l'a dit, eh bien, ce peuple-là loue et célèbre et glorifie le Seigneur, et automatiquement, le Seigneur règne au milieu d'eux, il trône au milieu d'eux. La louange amène la demeure de Dieu au milieu d'eux, et automatiquement, une grande grâce est accordée,
et plein de choses peuvent se faire. C'est ce que Dieu voudrait faire encore dans la fin des temps ici. Nous n'avons que peu de temps pour réaliser ce temps de réveil de la fin des temps, mais ça ne peut se faire que justement, par cette dimension du temps de la grâce. Au temps de la grâce. Et il faut préparer ce temps très, très rapidement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se relâcher. Jésus a dit, ne vous relâchez pas dans la prière. Priez, veillez, afin de recevoir de la force. La force, c'est quoi? C'est la grâce qui t'est accordée de pouvoir résister et de triompher. Beaucoup de gens ne triomphent pas, sont en train de perdre toute leur foi, toute leur espérance, toute leur assurance. Alors que, par ailleurs, il y a un peuple qui est en train de se finaliser. Un peuple de Dieu qui est en train, justement, de rechercher la force, de rechercher la présence du Seigneur, de rechercher la puissance de la grâce. Parce que dans la grâce, mes amis, vous avez tout. Tout, tout, tout. Paul l'a dit, c'est la grâce qui a fait de lui ce qu'il était. C'est la grâce qui a travaillé avec lui et qui lui a permis de faire d'énormes choses. Et mes amis, nous ne pouvons rien faire sans cette grâce. Et c'est pour ça que Jésus lui-même était tenu, c'est pour ça que son Père pouvait lui parler, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et on sait que Jésus avait constamment des exaucements de la part de son Père. Il lui rendait grâce, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable, c'est-à-dire que lui, le temps de la grâce, il le préparait tellement que la grâce coulait chaque fois. Au temps de la grâce, Jésus était constamment exaucé. Pourquoi? Parce qu'il faisait constamment ce qui plaisait au Seigneur, à Dieu son Père. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Les amis, c'est important de tout ça. Il nous est dit on va prendre le passage dans Hébreux, chapitre 2, du verset 5 à 11. Et là, on va voir qu'il y a un aspect de la grâce de Dieu qui est tout à fait particulier en ce qui concerne Jésus. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Les amis, c'est très important ce que nous voulons ici de voir, parce que quel est celui qui a pu recevoir cette gloire? Seul le Seigneur. Il nous est dit que le monde à venir n'est pas soumis aux anges, mais il est soumis à Christ. Il a été proclamé par l'esprit de vérité, par l'esprit de puissance, Seigneur de l'univers. Mes amis, voyez que donc son abaissement d'un temps et sa persévérance lui ont acquis une gloire que personne ne pourra avoir. Son nom est au-dessus de tout nom. Amen. Mes amis, comprenez l'importance. Mais néanmoins, il nous est dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Les amis, c'est par la grâce de Dieu qu'il a souffert la mort. Voyez combien la dimension de la grâce était avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Il avait besoin d'agir par la grâce, puisqu'il était celui qui a porté la grâce au monde. Il dit que Moïse a porté la loi au monde, mais Christ est venu apporter la vérité et la grâce. Amen. Et nous avons reçu, comme on l'a déjà vu, grâce pour grâce et plénitude sur plénitude. Nous avons tout pleinement en lui. Alors, mes amis, quel cas faites-vous justement de cette grâce? Amen. C'est important. Mes amis, celui qui était abaissé pour un peu de temps est élevé au-dessus de tout. Nous le voyons couronné de gloire. Mes amis, il est le Seigneur qui nous a apporté sa grâce, sa miséricorde, son pardon
sa justice. Il nous a tout donné, nous avons tout pleinement en lui. Alors c'est à lui que nous devons rendre gloire. Amen. Les amis, c'est tellement important. Alors, on avait fait une lecture la fois passée dans 1 Pierre, et je vous avais parlé des prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Les amis, des hommes se sont penchés dans les Écritures, dans les prophètes, pour comprendre la grâce qui vous était réservée. Je vous ai parlé que quand quelque chose était réservé, eh bien, elle n'était pas donnée à quelqu'un d'autre. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé pour Israël et pour Jérusalem. Jésus a dit, voilà, les fils du royaume seront jetés dehors, et en fin de compte, des étrangers seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Eh bien, ces gens-là vont user de la grâce qui leur est accordée par la foi. Et ça, c'est important parce que le peuple d'Israël n'a pas eu cette foi. Ils n'ont pas reçu le Christ. Automatiquement, ils étaient exclus. Mais d'autres viendront et nous sommes les peuples des nations qui pouvons être reçus. Et là où, comme le prophète disait, là où on leur disait, vous êtes des étrangers, on leur dira, non, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et nous aurons des noms préférables à, justement, à des gens de la nation. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Alors, est-ce que vous avez recherché il nous est dit donc, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance justement les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Mes amis, c'est en vertu de cette souffrance et de tout ce que le Christ a fait que nous pouvons avoir une grâce infinie, merveilleuse. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse dans votre cœur et qui vous permet de rendre gloire au Seigneur pour cette grâce imméritée? Personne n'a mérité le salut. Personne, mes amis. Vous savez, les religieux ont inventé toutes sortes de processus pour penser qu'on pouvait aller dans l'éternité. On a inventé le purgatoire, les indulgences, on a inventé les prières pour les morts et tout ce qui s'ensuit, mes amis, tout, et la pratique des œuvres de justice en pensant que notre justice pouvait nous rendre justes devant Dieu. Tout ça, c'est inutile, ça n'a rien du tout avec la grâce. Ce sont des œuvres humaines qui n'ont pas de poids. Il est dit que toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Et nous ne pouvons nous approcher du Père que revêtus de la justice que nous avons en son Fils et du pardon que nous avons eu par son sang. Son sang a été répandu pour nous et c'est le sang, comme il est dit, de l'alliance pour le pardon des péchés. Amen. Et c'est là la grâce qu'il nous a faite. Amen. Alors mes amis, comprenez que ces prophètes qui ont fait des recherches, eh bien les chrétiens de cette époque devraient être un peu plus intéressés par le fait de rechercher eux-mêmes. Mes amis, beaucoup de gens ne se soucient pas de la grâce et travaillent hors grâce, veulent faire des choses hors grâce, ne comprennent pas la grâce, n'en ont pas l'intelligence. Aussi, comme ils ne la désirent pas, ils ne la reçoivent pas. Mes amis, une chose qu'on ignore, eh bien, vous ne l'aurez jamais. Mais si c'est une chose précieuse que vous recherchez, eh bien, mes amis, vous l'aurez. La grâce est un exercice, mais cet exercice qui se fait uniquement dans la recherche de cette grâce par la foi en Jésus. C'est lui qui suscite la foi. C'est lui qui la perfectionne et c'est lui qui en est le consommateur. Amen. Et Dieu va perfectionner. C'est pour ça qu'on a parlé du temps, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Eh bien, ce temps est toujours un temps de perfectionnement. Et ça, c'est important. On le voit dans le cas d'Abraham, par exemple. Dieu lui a donné une promesse et comme il a cru, il a commencé à obéir par la foi. Il a obéi par la foi. Il n'a pas simplement cru, non, il a obéi. Il a manifesté une obéissance de la foi. Automatiquement, comme il obéissait, Dieu a pourvu constamment au perfectionnement de cette foi. Et on voit qu'en plusieurs occasions, Dieu a parlé à Abraham pour le conforter. Parce que, mes amis, ce temps a été un temps d'épreuve. Abraham a dû regarder à beaucoup de choses et puis s'abstraire de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tentations qui sont venues pour le distraire de cette grâce, le distraire de la promesse que Dieu lui avait faite. Mais
Dieu le recentrait parce qu'il voyait en lui un homme honnête et un homme qui cherchait à voir la réalisation de la promesse. Amen. Et ça, c'est important. Ce temps est toujours un temps de probation. Le temps, vous savez, parfois, ça peut être très rapide. Il y a des gens qui se sont approchés de Jésus et ils ont dit, Seigneur, fais ceci pour moi. Et Jésus lui disait, tu crois que je peux faire la chose? Ah oui, Seigneur, tu peux. Eh bien, qu'il soit fait selon ta foi. Donc, on peut dire que tout de suite, c'est du tac au tac. Par contre, il y a des moments, Dieu suscite une promesse, mais il y a tout un exécutif qui doit se faire. Et ça, c'est le temps qui va permettre, et c'est pour ça qu'il nous est dit que la patience doit agir et faire son travail, afin que justement, au travers de la patience, nous ayons l'espérance, et au bout de l'espérance, la victoire. Mes amis, il y a toujours ce temps où la foi est mise en action, et c'est important justement de ne pas se laisser différer dans cette dimension c'est ce qui est dit ici, je reprends ici. C'est pourquoi, je reprends cette dimension de 1 Pierre au verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Mes amis, c'est pas simplement une ceinture, mais c'est l'entendement, c'est la tenir ferme, l'entendement. Comprenez qu'il faut une position de fermeté. Alors, et soyez sobre, parce que le manque de sobriété va vous éloigner vite de Dieu. Dans la fin des temps, les gens préféreront manger, boire et tout ce qui s'ensuit, mais c'est pas une bonne idée. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça, on peut dire que c'est la grâce finale. Amen. Nous marchons tous dans le but de voir cette grâce, et c'est pour ça que nous persévérons. Paul disait, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, et ne se laissez pas détourner de cette course. Beaucoup se sont laissés détourner de cette course. Et mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont échouer quant à la grâce. Quand le Seigneur reviendra, eh bien, le Seigneur passera outre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus dans les caractéristiques, dans l'attente que Dieu a de nous, dans ce perfectionnement qui nous permet d'accéder par la foi à l'entièreté de la grâce. C'est pour ça que Pierre ici nous dit, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière persévérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ. Mais celui qui a perdu la foi, celui qui a perdu la confiance, celui qui a perdu l'espérance, celui qui ne croit plus à la promesse, qu'est-ce qu'il peut encore attendre? Et mes amis, je crois que dans les temps qui viennent, Jésus est bientôt à la porte ici, il attend, il va paraître bientôt, mais beaucoup vont être déçus. Pourquoi? Parce que la grâce, ils ne l'attendent pas. Et s'il est dit, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que cette grâce et l'espérance de cette grâce? Mes amis, c'est la grâce que Dieu nous fait d'être complètement transformés. C'est la rédemption des corps. Pour l'instant, nous vivons la rédemption des âmes, mais le jour où Jésus vient, nous allons être rendus semblables à lui et nous avons la résurrection de nos corps, la transformation de nos corps à l'image de ce qu'il est, et c'est la rédemption. Et c'est là où nous avons une pleine grâce. Amen, mes amis, afin de vivre éternellement avec Dieu et de ne jamais avoir à mourir ensuite. Comprenez? Quand vous êtes transformé et vous passez par la résurrection, la transformation, eh bien, vous n'aurez plus jamais de maladie, vous ne mourrez plus jamais. C'est fini, terminé. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. C'est quand même une fameuse joie. Alors on comprend, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui seul. Amen. Là, on voit la conclusion de la grande grâce que Dieu nous accorde, mais en attendant, dans notre vie de chrétien, dans notre vie de disciple, nous avons besoin des différentes grâces. La parole de Dieu nous parle des grâces qui ont été promises à David, parce que tous ceux qui sont fils d'Abraham sont aussi des descendants de David dans la foi, et nous pouvons toucher justement à toutes ces dimensions des différentes grâces. Et nous avons reçu grâce pour grâce. Amen. Plénitude sur plénitude, ça montre l'étendue de ce que Dieu peut donner.
Mais mes amis, il n'y a qu'une seule chose, c'est il faut absolument la foi pour y accéder. Et ça, vous pouvez produire la foi. Mais la grâce, c'est lui qui la donne. Amen. Amen. Ah, mes amis, c'est tellement important ces choses-là. Alors, c'est important encore, et l'important c'est d'obtenir ce qui vous est promis. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Hein? Mes amis, une promesse, c'est la promesse de quelque chose. Hein? Il nous est dit que Dieu a fait une promesse à Abraham, il lui a dit, voilà, tu auras un fils et tu auras des nations entières qui sortiront de toi. Et je te donnerai un pays à toi et à ta descendance. Donc, la promesse était là. Amen. Et Dieu est toujours quelqu'un qui promet quand il lève un serviteur. Qu'est-ce que vous avez comme promesse? Mes amis, l'important, c'est de pouvoir un jour obtenir ce qui vous a été promis. Moi, le Seigneur m'a fait des promesses en 1975. Eh bien, j'en ai déjà reçu une partie et je veux continuer pour en obtenir la totalité. Mes amis, c'est mon héritage. Vous savez, on sait que quand Josué et Caleb ont visité le pays avec les autres espions, il nous est dit que Caleb et Josué ont été intègres et ils n'ont pas péché contre Dieu. Et aussi, Caleb et Josué ont pu garder la vie pendant les 40 ans de désert. Ensuite, ils ont participé à la conquête de Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé après le temps? Moi, je crois que c'est 45 ans à peu près. Eh bien, Caleb a dit à Josué, tu te souviens, le Seigneur m'a promis un héritage ici. Et cet héritage ici, c'est la montagne qui est là. Et je la réclame. Vous voyez, à un moment donné, la marche de la foi doit nous permettre justement ce temps où la grâce vous est accordée. Caleb, eh bien, Josué a pu lui dire, voilà, prends possession de la montagne d'Hébron, puisque c'était cette montagne-là qu'il avait visitée et qu'il avait réclamé à Dieu, et que Dieu lui a dit, oui, ok, la terre que tu as foulée, je la donnerai à toi et à ta descendance. Donc, Caleb est entré dans son héritage. Il est rentré dans ce qui lui avait été promis. C'est le temps de la grâce. Amen. Mes amis, l'important, c'est ça. C'est pas simplement, mes amis, la foi pour la foi, ça n'a pas de sens. La foi a toujours un objet. Dieu, quand il nous parle, il nous promet des choses. Amen. Il est dit d'ailleurs que pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est le oui. Et nous prononçons pour lui l'amen à toutes ces promesses, car Dieu veut que nous soyons possesseurs. Les amis, moi je suis vraiment fatigué de voir dans les églises des gens qui n'ont jamais rien hérité de Dieu, qui n'entrent en possession d'aucune capacité de grâce. Pourquoi? Parce que le temps qui aurait dû travailler avec eux, ou plutôt eux auraient dû travailler avec ce temps, ils n'ont rien fait et au bout ils n'ont rien. Mes amis, Dieu n'est pas oublieux pour oublier notre travail. Notre travail n'est jamais vain dans le Seigneur. Aussi, tous ceux qui ont travaillé ont vu toujours une juste rémunération. Et ceux à qui Dieu a accordé une promesse, ils ont travaillé. Et c'est ça qui est important, c'est que nous rentrions dans ce que Dieu nous a promis. Mes amis, si vous avez une relation avec Dieu, vous avez une relation avec Dieu, c'est important. Moi, dès les débuts, Dieu m'a promis des choses. Pourquoi? Parce que j'ai voulu être son disciple. Et ça, évidemment, il y a une condition essentielle. C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un, c'est un si conditionnel, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il abandonne tout ce qu'il a, qu'il renonce à tout, et qu'il me suive tous les jours avec sa croix. À partir de là, eh bien, tu vas te confectionner un héritage. Jésus a dit, il n'y a personne qui, ayant quitté tout pour moi, ne reçoive dans ce temps-ci au centuple et dans le temps futur. Donc, il y a toujours une rémunération, et ça, c'est le temps de la grâce. C'est au temps de la grâce, je t'exaucerai. Voilà, le temps de la grâce vient, et tu es exaucé. Amen. Et moi, je crois que, même ici pour cette église, il y a un temps de persévérance que nous avons appliqué depuis longtemps. Moi, ça fait 45 ans que je me bagarre pour voir ce réveil, et je sais que le Seigneur, encore hier, me disait dans la prière, quand on était là tous ensemble, que les choses qu'il avait préparées pour nous étaient en train de s'accomplir. Il faut lui laisser le temps, Dieu prépare le temps, et c'est en vertu de notre attente et notre foi dans les promesses que de plus en plus sa grâce va se préciser.
et à un moment donné, eh ben, tu tires le jackpot. Hein? Vous savez ce que c'est que les machines à sous, hein? Tout d'un coup, bang, il y a tout qui tombe là. Eh bien, c'est ça le jackpot. Et c'est ce qui se passe dans les réveils, mes amis. Tout d'un coup, c'est ce que disait Evans Robert, quand on lui a dit, mais le réveil, hein, qu'est-ce que tu... Ben, il dit, écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai travaillé, j'ai préparé l'autel, j'ai mis le bois, j'ai mis l'offrande, maintenant j'attends le feu. Eh ben, le feu est tombé. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la grâce. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Avant le temps, c'est pas le temps, et après le temps, c'est plus le temps. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé passer le temps où Dieu leur permettait de faire quelque chose, et ils ont renoncé, ils se sont laissés distraire, ils se sont laissés voler la dimension. Est-ce que vous êtes de ceux qui vous laissez voler, ou est-ce que vous êtes attentifs? Les amis, il est dit de ne pas se laisser voler. Vous avez affaire à un ennemi. Il est le voleur de la grâce. Amen. Oh, c'est tellement important, mes amis. Souvenez-vous de la veuve et du juge inique. Il a dit, Jésus, ne vous relâchez pas, car Dieu veut faire promptement justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. Dieu n'est pas sourd, et il voit bien, mais beaucoup se sont relâchés dans l'attente de voir l'exécution de la grâce. Mes amis, et laisse passer l'occasion, il nous faut rester fermes jusqu'au bout, être intraitable. Ça, on peut dire, voilà, moi c'est parce que Dieu m'a promis. Et des gens ont fait ça. Il y a des gens qui ont vu des petites bénédictions et l'ennemi leur donnait, ben voilà, c'est ta bénédiction. Non, c'est pas ma bénédiction ça. Non, j'attends autre chose de ça. Dieu fait des choses parfaites. Amen. Il donne toujours des pleines mesures, pas des demi-mesures, pas un quart de mesure. Il donne la pleine mesure. Et c'est là où il faut travailler avec la foi. Et c'est là où, en fin de compte, Dieu perfectionne notre foi. Vous savez, c'est pas dans le but de nous embêter. C'est dans le but de nous permettre d'obtenir les plus grandes grâces. Et je crois que dans l'éternité, beaucoup de gens pourront dire, montrer effectivement que leur foi leur a permis d'obtenir des niveaux de grâce que d'autres n'ont jamais reçus. C'est une question de foi, c'est une question d'insistance, c'est une question de combat, c'est une question de persévérance, c'est une question de s'attacher à ce que Dieu nous a dit. Mes amis, essayez d'imaginer un peu. Abraham, il fallait s'accrocher, 20 ans avant de voir la réalisation. Ah oui, il a été éprouvé sous toutes les formes. Et ils ont dû se remettre en ordre l'un et l'autre, certainement. Ils ont dû mettre des choses en ordre dans leur façon de faire et de vivre, parce que sinon, ils ne pouvaient pas atteindre cette dimension de la perfection. Mes amis, quand la foi atteint son niveau de perfection, c'est pour ça que Jésus va perfectionner notre foi. Ce temps, entre le temps où la promesse est donnée et le temps où Dieu t'accorde sa grâce, c'est le temps de la perfection. C'est le temps où il te perfectionne. Et ça, il faut y travailler. Il faut y travailler. Il faut travailler à son élection, à sa vocation. Il faut travailler avec le Saint-Esprit, chercher la sanctification, la régénération, l'obéissance. Mes amis, il est impossible que nous puissions acquérir les dimensions de la grâce si nous n'avons pas appris à obéir. Vous comprenez très bien, par exemple, que Paul, il dit, moi j'ai reçu l'autorité, la grâce et l'apostolat pour amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Est-ce qu'il voulait que les gens soient ses petits esclaves? Non. Il voulait qu'ils puissent, en fin de compte, en obéissant à la vérité, c'est-à-dire en obéissant à la foi et à la justice de Dieu, à l'attente de Dieu, qu'ils soient, en fin de compte, des hommes et des femmes qui reçoivent le maximum de la grâce. Les apôtres disaient, nous attendons pour vous les choses les plus excellentes. Où est-ce qu'elles se trouvent, les choses les plus excellentes? Dans la grâce. Là, c'est le pactole. C'est le jackpot, comme je disais tout à l'heure. C'est extraordinaire. Dans la grâce, tout. C'est pour ça que Dieu nous a donné son esprit, afin que nous soyons dans la révélation de tout ce que Dieu nous a accordé dans sa grâce. Dans sa grâce, il y a tout. Tout. Et c'est pour ça que, au temps de la grâce, voilà, au temps où la grâce se conclut, au temps où Dieu dit, voilà maintenant, je te fais grâce. Et c'est vrai, on voit souvent, maintenant, je te fais grâce, je te donne ma grâce. Vous savez, la grâce, je l'ai dit la fois passée, il y a plus de 500 fois qu'elle est citée dans la Bible. Donc c'est énorme. 500 fois,
la grâce est citée. Si c'est aussi important pour Dieu, quelle importance ça a pour nous? Mes amis, il y a des gens qui ne cherchent pas la grâce. De ce fait-là, ils ne connaîtront jamais la grâce. Et l'éternité sera très très pénible pour ces gens-là. Mais mes amis, est-ce que nous recevons la grâce en vain ou avec peu de considération? Mes amis, c'est pour ça qu'il dit, en toute chose, rendez grâce au Seigneur. Hein? L'action de grâce, c'est d'abord un rapport justement de reconnaissance pour la grâce que Dieu nous a accordée d'être, de faire et de recevoir toutes sortes de choses. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Amen. Et c'est pour ça qu'on a vu que même le combat spirituel passait dans le fait de dire, même Seigneur, je te rends grâce pour les offenses que j'ai pu ramasser. Pourquoi? Parce qu'elles sont comprises. Mes amis, est-ce que nous pouvons être traités mieux que le Fils de Dieu? Lui-même a reçu des offenses. Mais mes amis, heureusement, lui a accompli un parcours impeccable. C'est pour ça que quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes amis, il voulait se tenir dans la dimension de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit une offrande parfaite pour nous. S'il n'avait pas su pardonner, eh bien, mes amis, on n'aurait jamais eu de grâce. C'était fini pour nous. Jésus a été quelqu'un qui a pardonné constamment pour nous donner vraiment une dimension de sainteté et un salut parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, mes amis, on reprend ici l'exemple un petit peu d'Abraham. Je reviens dans Romains 4, versets 13 et jusqu'à 5,2. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine, et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Amen. Il faut que les héritiers, voilà, je répète, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Amen. Les amis, pas de foi, pas de grâce. Ah oui, toutes les bonnes intentions de Dieu, eh bien, regardez, Jérusalem, il dit, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Pourquoi? Il lui a dit, il a parlé à Jérusalem. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mes amis, Jérusalem était visitée d'une manière surnaturelle avec des miracles, des signes et des prodiges. Et Jésus a dû maudire des villes, Capernaum, Bethsaïda et d'autres encore qui, en fin de compte, auraient dû se repentir et se convertir justement pour recevoir la grâce. Et mes amis, Dieu a dû se tourner vers les nations parce que Jésus a proclamé la grâce. Vous savez, si vous lisez le passage dans Matthieu, quand Jésus entre dans la synagogue à Nazareth, il a dit, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Pas vrai? Proclamer la liberté pour les captifs, guérir les cœurs brisés, renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce pour les nations et pour Israël. C'était pour Israël dans un premier temps. Et il nous est dit que dans la synagogue, tout le monde était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Donc il voyait que de sa bouche sortaient des paroles qui étaient tellement bonnes, qui étaient tellement merveilleuses. Et les gens rendaient grâce justement à la parole de sa grâce. La grâce coulait de ses lèvres. C'est formidable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus d'une heure après, il nous est dit que là, ils sont entrés dans une autre dimension. Eux qui avaient applaudi à la grâce du Seigneur, il nous est dit qu'ils ont tout fait pour l'amener en haut de la colline, pour le précipiter afin de le tuer. Il vient de publier une année de grâce pour Israël et pour les nations, et ensuite, les gens sont étonnés de la grâce qui sort de ses lèvres, et puis, un petit peu après, on veut le tuer. Voyez combien les hommes sont d'un mépris, d'une incompréhension, d'un manque d'intelligence par rapport à la grâce. Ils peuvent en parler parce qu'ils la voient, ils la ressentent, et puis tout d'après, ils la condamnent. Il est l'envoyé de la grâce, mes amis. Quelqu'un ont-ils fait de lui? On comprend pourquoi Jésus disait dans Ésaïe, j'ai
j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant. Mais mon droit est auprès de Dieu et ma récompense est auprès de l'Éternel. Amen. Mais c'est ça aussi, mes amis. Quand nous faisons la même chose que lui, notre récompense est auprès de lui et c'est la grâce qui vient. Et Dieu nous accorde ce qu'il nous a promis. Mais il faut persévérer jusqu'au bout, mes amis. Hein? OK? Alors, notre père Abraham, père de tous. Et selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On peut dire une chose au travers de ce que nous venons de lire, c'est que la foi d'Abraham était ferme. Mais il a fallu 20 ans pour qu'elle soit parfaite. Parfaite. Dieu a perfectionné sa foi pour que sa foi puisse lui accorder une totale victoire dans toutes les promesses que Dieu lui avait faites, dans le fait qu'il serait héritier, donc il y aurait un héritier, mais aussi qu'ils auraient des nations et qu'il y aurait un pays. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors on comprend qu'il fallait que ce temps de probation, ce temps où le perfectionnement, eh bien, soit là. Et Dieu a perfectionné Abraham. C'est pour ça qu'il est devenu le père de tous ceux qui seraient justifiés par la foi. Amen. Il est le père de la foi parce que nous croyons et nous sommes aussi justifiés de la même manière que lui ne l'a été. Mes amis, il a été justifié par sa foi et non pas par ses œuvres. Mais néanmoins, ses œuvres agissaient dans sa foi. Il a obéi, il est parti et il accomplit tout. Il a accompli toute la volonté de Dieu. Et au bout, qu'est-ce qu'il a eu? Eh bien, la grâce est venue. Et il a reçu tout ce que Dieu lui avait promis. Mes amis, c'est ça que je vous souhaite à tous. C'est que Dieu puisse, en fin de compte, à cause de votre obéissance, votre foi obéissante, c'est votre foi en action. Hein? Vous savez, Jacques a dit, hein, il y a un jeu qui s'appelle Jacques a dit, mais c'est autre chose. Hein? Jacques, le frère de Jésus, a dit, il y en a un qui dira, viens, je vais te montrer ma foi sans les œuvres. Et l'autre dira, moi je vais te montrer mes œuvres sans la foi. C'est deux insensés parce que, en réalité, la foi doit être toujours agissante par les œuvres. La foi est rendue agissante par les œuvres. Amen? Il y a un problème? Ok. Donc, c'est important, mes amis, que notre foi soit agissante. C'est pour ça que Paul dit, il avait reçu l'autorité pour amener les païens à l'obéissance de la vérité, à l'obéissance de la foi. Pourquoi? Parce qu'il visait pour eux l'excellence, c'est-à-dire la plénitude de la grâce. Si vous voulez une toute petite grâce, il ne faut pas continuer. Ça ne sert à rien. Dieu n'a prévu qu'une grande grâce. Mais pour ça, il faut la plénitude de la foi et permettre au Saint-Esprit de nous amener progressivement dans la correction. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous sanctifie, nous régénère, pour qu'on soit arrivé à cette dimension de perfection. Dieu va nous perfectionner jusqu'au bout et c'est lui qui va le faire. Amen. C'est ça qui est merveilleux, mes amis. Dieu ne nous laisse pas seuls là-dedans. On est accompagné. On a un coach de première qualité. Amen. Vous savez, les sportifs ont besoin d'avoir des coachs. Hein? Pas vrai? C'est important. Alors, Jésus nous dit donc qu'il serait le seul à devoir être... Pardon. Excusez-moi, j'ai mal positionné ma phrase. Est-ce que Jésus serait le seul à avoir besoin d'être parfait et pas nous? Hein, on l'a vu tout à l'heure. Le Père a porté le Fils à la perfection, son salut à la perfection pour nous. Amen. Il l'a perfectionné au travers de toutes les souffrances
qu'il a dû endurer. Amen. C'est par les souffrances qu'il a rendu parfait. Et nous, mes amis, est-ce qu'on n'a pas besoin d'être justement rendu parfait? Dieu veut nous perfectionner. C'est ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez, comment? Irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est juste, Jésus va faire paraître devant lui une épouse glorieuse, une église glorieuse, sans tache, sans souillure, sans flétrissure et couverte de justice, c'est-à-dire couverte des œuvres de justice qu'elle aura accomplies. Amen. Et c'est Jésus. Et il est dit ici, il vous affermira jusqu'à la fin. La fermeté, mes amis, c'est ce que disait Paul ailleurs dans un autre verset. J'ai l'assurance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. C'est un verset qui vient étayer ce que je viens de vous dire ici. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Maintenant, est-ce que tu es d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, ça suffit. Pause, j'en peux plus. On l'a vu dans la vision de Tommy Hicks. Beaucoup de gens ont reçu la puissance de la grâce et le géant de grâce s'est levé. Et certaines personnes qui étaient inondées de la gloire de Dieu, à un moment donné, se sont retirées dans les ténèbres. Et Tommy Hicks a demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne veulent pas payer le prix, justement, d'accepter cet affermissement et d'être irréprochable, rendu irréprochable pour le jour de Christ. Ils préfèrent les œuvres des ténèbres. C'est ce qui se passe dans l'évangile de Jean. La lumière est venue chez les siens, mais ils ne l'ont pas reçue car leurs œuvres étaient mauvaises. Ils préféraient les ténèbres plutôt que la lumière. Mes amis, est-ce que vous êtes quelqu'un de la lumière ou est-ce que vous êtes encore dans les ténèbres? Celui qui est de la lumière veut la lumière, de plus en plus. On en veut de plus en plus. Vous n'en avez pas marre, vous, des ténèbres? On les voit tout partout, les ténèbres. Vous voyez l'action des démons sur la terre. Mes amis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, si vous êtes d'accord avec ça, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec la lumière. Mais seulement, il faut être d'accord avec le fait que Dieu va nous affermir jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables. On ne pourra rien vous redire parce que vous serez dans la stature parfaite de Christ. Christ sera formé parfaitement en vous. Vous serez un disciple accompli comme le Maître. C'est le but du christianisme, mes amis. C'est ce que Paul dit, révèle, le secret caché de tous les siècles, mais révélé à ceux qui sont sanctifiés, Christ en vous. C'est l'espérance de toute la gloire. Mes amis, Christ sera vu en nous, amen, mais il sera formé en nous, amen. Alors, je reprends encore avec vous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset... excusez-moi, oui, c'est ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24. Avant ça, c'était 1 Corinthiens 1, 8, pardon, excusez-moi. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Oui, tout entier, pas une petite partie. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Mes amis, prenez confiance, c'est Dieu qui le fait. Mais il faut accepter de se soumettre, Seigneur, à sa main. Et moi je crois, et c'est vrai, je recevais hier dans la prière, que véritablement, on est dans un temps ultime où Dieu est en train de façonner des vases sanctifiés, purs, qui vont lui servir encore dans ce court laps de temps de la grâce. Et c'est là où, en fin de compte, il n'y a rien à faire. Vous savez, un potier doit mettre beaucoup la main à la pâte. Et c'est lui qui décide. L'argile ne peut jamais dire au potier, « Ah, mais je suis pas d'accord, je veux pas que tu me fasses comme ça, je voudrais bien que tu me fasses comme ça. » Non, l'argile ne peut rien dire au potier, il a juste à se laisser façonner comme lui. Et alors, vous savez, un potier met beaucoup ses empreintes sur le vase. Donc, on a besoin de voir le travail de Jésus sur vous. C'est lui le potier. C'est lui, c'est l'Esprit Saint. Il travaille et veut vous façonner pour faire de vous des vases sanctifiés, utiles dans sa maison. Amen. À quoi ça sert à avoir? Et il nous est dit que Dieu a supporté des vases de colère qui vont être brisés. Mes amis, est-ce que vous voulez être brisés bientôt? Des tas de gens qui pensent être quelque chose vont être brisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas la formation. Ils n'acceptent pas le façonnage. Ils sont des argiles rebelles. Et
automatiquement, le vase ne réussit pas. Dieu veut des vases avec son label. On en a parlé la semaine passée. Hein. Il va pouvoir mettre son nom dessus. Jésus. Nous portons, il est dit que Jésus est celui qui a été scellé par le Père. Et nous portons aussi le sceau du Seigneur. Amen. Et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc il y a la marque du Saint-Esprit sur les vrais vases. Ceux qui sont à Christ sont scellés par le Saint-Esprit. Comme Christ a été scellé par le Père. Amen. Et c'est ça, à ça que nous sommes appelés. Amen. Alors, mes amis, oui, ça va. Je ne suis pas trop ni en avance ni trop en retard. Alors, je vais arriver ici à la conclusion. Ensuite, on aura un temps pour célébrer encore le Seigneur. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Mes amis, Jésus nous dit qu'il va envoyer ses anges bientôt. La trompette va retentir et la voix du Seigneur va agir et les anges vont venir et ils vont rassembler quoi? Les élus. Les élus, ce sont ceux qui sont, en fin de compte, dans l'élection. Il est dit, il y a beaucoup d'appelés, pas vrai? Et peu d'élus, c'est vrai. C'est comme, vous savez, dans la politique, hein. Il y en a beaucoup qui viennent, mais tout le monde n'est pas élu. Tout le monde ne devient pas président. Hein. Mais je crois que c'est important ici. Dieu veut un maximum d'élus. Il dit que les élus vont être rassemblés par les anges et ils vont monter à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec lui et nous allons tout droit aux noces de l'agneau. Amen. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, heureux ceux qui ont part aux noces de l'agneau. Amen. Ils régneront avec Christ pour 1000 ans et ils seront toujours avec Christ. Amen. Mes amis, alors on comprend que c'est pas le temps de se relâcher parce que beaucoup de se relâchent. Ils pensent que le confinement, c'est pour se relâcher aussi spirituellement. C'est le moment justement d'être très ferme, justement pour ne pas lâcher prise. Mes amis, beaucoup lâchent prise. Il y a des temps d'apostasie énormes, énormes. Si vous n'avez peut-être pas tous les renseignements, mais moi j'ai souvent des trucs qui viennent et je peux vous dire que c'est grave, très très grave, mes amis. On est là, non pas pour se laisser voler. Mes amis, il faut rester ferme dans l'espérance que nous avons de cette grâce qui vient. Amen. Est-ce que vous restez ferme? Ferme dans la grâce. Mes amis, Dieu va nous apporter une grâce merveilleuse par son Fils. Amen. Oh, alors, soyez vraiment des hommes et des femmes de Dieu, des enfants de Dieu qui vraiment peuvent apprécier ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Est-ce que vous croyez? Mes amis, Dieu a donné son Fils justement en expiation pour nous faire grâce de toutes nos offenses. Tout. Jésus a cloué à la croix tous les actes qui pouvaient nous accuser et les a anéantis. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Mes amis, c'est important. Alors, ne faites rien qui puisse vous empêcher de jouir de cette grâce. C'est pour ça qu'il est important justement de ne rien faire qui soit en obstacle à nos prières, pour justement voir les exaucements. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous de façon à ne pas faire obstacle à la grâce, obstacle à vos prières. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le manque de pardon, en réalité, peut mettre un obstacle total à la grâce. Dieu ne peut pas faire miséricorde si nous ne faisons pas miséricorde. Il est important de régler tout de suite les problèmes et de ne pas se laisser encombrer par tous les choses. Vous savez, l'ennemi veut vous embarrasser dans toutes sortes de trucs, de choses. Et il veut que vous cautionnez des gens qui disent ou des enfants qui disent et des tas de choses qui ne sont pas justes. Ne prenez pas part à tout ça. Faites bien attention que l'ennemi veut vous coller dans des histoires qui peuvent vous faire perdre véritablement votre éternité. Moi, j'ai vu des grands serviteurs de Dieu se faire avoir dans des dimensions parce qu'ils ont cautionné. Il dit, heureux l'homme qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il cautionne, dans ce qu'il approuve. Faites attention. L'ennemi veut vous coller dans des histoires qui sont injustes et vous allez prendre parti émotionnellement et sentimentalement ou pour différentes raisons. Et automatiquement,
Il sait parce que c'est ce qu'il veut, c'est que vous loupiez le temps de la grâce. C'est un voleur. Et il a des stratégies bien rodées et il sait comment vous s'y prendre avec vous. Savez-vous cela? Alors ne vous laissez pas séduire. Il est astucieux, il est rusé, mes amis. Ne vous laissez pas voler ce temps où Dieu dit maintenant, c'est le temps de la grâce pour toi. Je peux vous dire que beaucoup n'ont pas vu cette grâce. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été volés parce que, en réalité, ils n'ont pas été vigilants. Sachez toujours que le royaume de Dieu consiste d'abord en justice. Amen. Et nous faut appliquer toute justice. Et c'est pour ça que même nos anciens péchés, mes amis, il faut les mettre en purification parce que l'ennemi peut aller au trône de la grâce et te dire à Dieu, non, pas de grâce pour lui. Il y a quelque chose là, j'ai quelque chose avec lui là. Hein. C'est mon partenaire. Satan sait très bien la part que vous pouvez jouer avec lui et qu'il a pu jouer dans le temps. C'est pour ça que mettre en oubli ses anciens péchés, c'est pas une bonne idée. Mais vraiment pas une bonne idée. Il faut mettre tout en lumière et vraiment chercher à ce que tout soit éclairci, clarifié. Jésus a dit, quand on vous mène en jugement, libérez-vous parce qu'on va vous réclamer jusqu'à la dernière pite. Et en plus, celui qui ne sait pas pardonner est livré au bourreau. Amen. Moi, j'ai vu des gens tout perdre parce qu'ils ne savaient pas pardonner. Et ils ont vraiment perdu beaucoup. Et ils ont perdu la vie aussi. Mes amis, faites attention. On a un ennemi qui veut vous priver de la grâce. Ne vous privez pas de la grâce. Si on en a une grande estime, on ne veut surtout pas que qui que ce soit puisse toucher. On fait de la grâce qui m'est réservée. Les amis, on l'a vu. C'est une grâce qui nous est réservée. Amen. Mais si toi, tu n'en fais pas cas, est-ce qu'elle reste réservée? Les amis, si vous prenez une réservation à un restaurant, hein, bon, les gens vous disent à quelle heure vous allez venir. Hein, et mes amis, si vous n'honorez pas votre réservation, eh ben, la place est donnée à quelqu'un d'autre après un moment, pas vrai? C'est comme ça que ça se passe. C'est logique. Mes amis, il est important d'honorer ce qui nous est réservé dans les cieux. C'est une grâce qui nous est réservée, un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut se souiller, qui ne peut se flétrir, qui nous est réservé. Amen. Honorez cette réservation. Travaillez pour y entrer. Travaillez pour la recevoir et honorer cette grâce merveilleuse. Amen. Amen, amen. OK. C'est compris? Est-ce que vous comprenez un peu mieux maintenant les choses de la grâce? Parce que ça fait plusieurs semaines que j'en parle. Et aussi du lundi. Hein. Donc, il est important. Voilà, demain, on se retrouvera encore pour d'autres histoires parce que j'ai d'autres choses à vous